Alors aujourd'hui, on va parler de la foire Chine-Gabon. Enregistre cette vidéo parce que le jour où tu voudras te lancer dans les achats en Chine, je suis sûr qu'elle va te servir. Du 24 au 27 juillet à la Baie des Rois, plus de 60 entreprises gabonaises et chinoises ont justement exposé. Pourquoi c'était différent? Parce qu'on est passé en mode rapide et concret. Donc pas besoin de faire de ping-pong à s'envoyer des mails, des messages pendant. Les 4 questions qu'il fallait se poser essentiellement, c'était la quantité minimum acceptée, les délais de livraison, la garantie et les pièces et réparations. Et si c'était trop flou, tu pouvais passer justement au suivant. L'idée ici, c'était de parler concrètement pour pouvoir faire des affaires. Côté Chine, ici, on parlait de commerce ou d'entreprises qui sont installées à Yiwu en Chine. Et c'est justement l'un des plus gros marchés au monde. Il s'agit de comprendre qu'en fait, la Chine est un allié pour te permettre de faire passer ton business à un autre niveau. Les villes qui sont spécialisées dans certains domaines te permettent, toi, en fonction de ton activité professionnelle ou alors des investissements que tu veux faire, de pouvoir justement investir en achetant du matériel qui sera non seulement bon en termes de qualité, mais aussi en termes de prix. Et là, ça te permet de passer à un autre niveau, de ne pas acheter chez des revendeurs qui mettent des marges énormes et qui te permettent, toi, de faire passer ton business à un autre niveau. À Yiwu, justement, on parle de 75 000 stands avec environ 100 000 visiteurs sur un espace de 4 millions de mètres carrés. C'est l'équivalent de 111 fois le stade de l'amitié chino-gabonaise, dédié simplement au commerce. Imaginez. Ce qui est intéressant, c'est que là, il y a eu plusieurs secteurs. Et ce qu'il faut comprendre, c'est en fait toutes les opportunités qui se cachent derrière. Prenons le cas, par exemple, de notre problème d'électricité actuel dans le pays. Effectivement, l'État est en train de mettre en œuvre les moyens pour pouvoir rectifier le tir, parce que l'ancien gouvernement ne l'avait pas fait. Donc, il rectifie le tir afin de pouvoir desservir une grosse partie de la population, sinon toute la population, en électricité et en eau. Mais ça va prendre du temps. Mais en attendant que ça prenne ce temps-là, parce que Rome ne se construit pas en un jour, mais qu'est-ce que tu fais? Est-ce qu'en fait tu es dépendant alors de l'électricité nationale, ou alors tu trouves des parades pour te permettre d'être autonome ou au moins de pallier un petit peu au problème avec des mini-turbines, des panneaux solaires, des batteries portables, ce genre de choses. Est-ce qu'en réalité, si tu travailles sur Internet, quand le courant coupe, chez toi, tu n'as plus accès à Internet, ou alors tu as pris une batterie externe pour ton réseau Wi-Fi qui te permet toujours de travailler, donc même d'être en avance sur la concurrence. Ensuite, il y a tout ce qui est agriculture, tout ce qui est élevage, etc. C'est-à-dire que là-bas, tu n'es pas obligé d'acheter de gros tracteurs. Donc, ils ont des mini-tracteurs, ils ont beaucoup de mini-outils, des compresseurs, des groupes électrogènes. Tu peux faire une mini-usine d'aliments pour pouvoir justement donner à ces producteurs ou ces éleveurs la matière première pour justement nourrir tous les animaux qui sont dans leur élevage. Un autre secteur que j'aime bien et qui s'est bien représenté, et ce qu'on oublie souvent quand on fait les débats de Made in Gabon actuellement, c'est la transformation alimentaire. Beaucoup d'opérateurs gabonais font justement de la transformation. On parle de transformation de tout ce qui est piment, tout ce qui est épices, tout ce qui est produits de beauté, etc. Mais il manque souvent ce petit truc qui est le packaging. Pour mieux valoriser son produit ou alors avoir des petites usines de transformation, que ce soit des broyeuses, des ensacheuses, des étiqueteuses ou même encore des films de protection. En fait, tout ça, c'est idéal pour les épices, pour les jus ou pour les snacks, ou même encore ceux qui souhaitent avoir un emballage pro pour pouvoir s'exporter. Parce que pour tout, on mange d'abord avec les yeux. On loue d'abord une maison en regardant à quoi elle ressemble. On achète un terrain en regardant le terrain. Il n'y a personne qui vient acheter juste parce que c'est simplement du Made in Gabon. Il faut le valoriser au bout pour qu'en fait le Made in Gabon soit justement un gage de qualité et d'image qui nous valorise. Mais ce n'était pas tout, parce qu'il y avait bien sûr des exposants gabonais, et ce n'était pas qu'une vitrine chinoise de nos entreprises qui ont été présentées, que ce soit pour les épices, pour les sauces, pour les jus conditionnés localement, pour le bois transformé, pour des cosmétiques à base de produits du pays, ou même encore des services de maintenance et technologie. Bref, le Gabon était présent. Le message était clair, on sait faire, on veut grandir. Donc ils cherchent des partenaires pour distribuer ou co-développer ou encore financer des équipements tout en offrant un service de proximité. L'idée, c'est que si notre produit plaît, il peut s'exporter facilement. Ce que je veux dire par là, c'est que énormément de décisions ont été prises par notre gouvernement pour créer de l'emploi, mais aussi pour avoir plus de richesse au Gabon. On va prendre le cas, par exemple, de l'interdiction d'importation de poulet de chair. Ça va se mettre en place, il y a déjà des producteurs qui sont clairs. Mais est-ce qu'en réalité, tout le monde peut faire de l'élevage? Non. Et c'est même très bien parce que ça permet de diversifier un secteur. Je vais par exemple donner quelques opportunités qu'offre le poulet de chair si tu ne veux pas te lancer justement directement dans l'élevage.
On va par exemple prendre des boutiques d'aliments, donc c'est-à-dire on parle de maïs, on parle de soja, on parle de compléments, ou encore faire du vétérinaire mobile, parce que souvent ils ont besoin de vétérinaire, donc de vaccination, hygiène, carnet de suivi simple, ou même encore un truc simple, l'eau et la propreté. Des abreuvoirs automatiques, des nettoyages à haute pression, ou encore des kits de désinfection. Et comme c'est un secteur qui va faire un boom très prochainement et qu'il faut savoir s'y préparer, nous avons préparé un petit guide sur le secteur avicole qui est présent dans la chaîne WhatsApp. Et effectivement, si vous n'êtes pas sur la chaîne, vous n'aurez pas ce petit bouquin. En fait, ce petit bouquin, c'est quelques astuces, c'est quelques études de marché et c'est quelques propositions de tout ce que vous pouvez saisir comme opportunité dans cette interdiction d'importer du poulet de chair au Gabon. C'est pas tout. Dans ce mini guide aussi, il y aura des propositions de petites machines que vous pouvez acheter en fait pour mieux comprendre l'univers de comment, par exemple, la Chine, qui est un pays qui nourrit 1,7 milliard de personnes, arrive à même avoir, j'ai envie de dire, des restes pour d'autres pays. Il s'agit là de s'inspirer des meilleurs. Quelles sont les opportunités à saisir dans le secteur avicole, mais aussi comment tu peux commander ce matériel pour te permettre de justement te greffer à cette grande décision qui a été faite par notre pays pour nous permettre justement de créer de la richesse et non seulement de contrôler ce qu'on mange. Ce qu'il faut savoir ici, en fait, c'est que la Chine est un partenaire intéressant pour qui veut un bon rapport qualité-prix et des délais rapides, que ce soit dans l'énergie, dans les machines, dans l'agro-emballage, les matériaux ou encore l'électronique. L'important est justement de commencer petit et de mesurer et de grandir. On va donc chercher les solutions là-bas, on va créer de la valeur ici. Et dans nos marchés, nos boutiques, nos ateliers, on teste, on corrige, on avance et on parle de contrat, on parle de création d'emplois et de participation forte à l'économie et bien sûr d'épanouissement pour chacun d'entre nous.